Bonjour. Alors, je vais faire ma première vidéo sur YouTube qui va concerner en fait le développement en PHP et notamment sur le framework Symfony. Donc, vous allez m'excuser si il y a des petits bugs et voilà. Donc, pour commencer, ce tutoriel est vraiment destiné à ceux qui veulent débuter dans le framework Symfony. Donc, cette vidéo, ce sera sur les prérequis, dans tout ce qu'il faut avoir et installer pour commencer à développer avec Symfony. Donc, premièrement, il nous faut un éditeur de texte. Moi, j'utilise Sublime Text que vous voyez ici. C'est ça, sa fenêtre. Pour le télécharger, c'est ce lien-là. Il y a plusieurs versions. Donc, vous installez, il y a Sublime Text que vous pouvez utiliser. Il y a Notepad aussi, plus que vous pouvez aussi télécharger, qui n'est pas mal. Et aussi NetBeans pour PHP que vous pouvez utiliser. Donc, après avoir choisi et installé votre éditeur de texte, il vous faut installer, j'oublie, il vous faut installer votre serveur local. Moi, j'ai installé WAMP Server. Vous allez sur ce lien. Et aussi, tous les liens seront sont mentionnés dans la description. Pour ceux qui ne connaissent pas le lien, les liens sont dans la description. Donc, sur WAMP Server, il y a deux liens. Un lien pour les machines, les ordinateurs qui ont 34 bits et un autre lien pour les ordinateurs qui sont en 64 bits. Comment fait-on pour savoir si son ordinateur est en 34-64 bits? Il faut aller ici au niveau de PC, propriété. Et il faut que je me rappelle aussi, si vous cherchez bien, vous allez voir, voilà ici, à ce niveau-ci, c'est mon x64, ça veut dire que ma machine elle est de 64 bits. Donc après avoir choisi télécharger, installer WAMP Server, moi je l'ai déjà fait, donc je ne vais pas le refaire. Après avoir installé WAMP Server, il faut, faut- il faut que vous vous dirigez sur ordinateur. Vous allez dans votre disque C et vous aurez le dossier WAMP. Donc là, lorsque vous installez le serveur local WAMP Server, ce dossier il est créé. Donc on va naviguer dans ce dossier. Nous allons aller dans Bin, ensuite dans PHP. Et donc là, nous avons la version de PHP. Bon, pour moi, c'est le 5.5.12. Si nous entrons, nous aurons en fait cette application PHP. Cette application PHP, donc, c'est elle qui va nous permettre d'installer l'environnement PHP sur notre machine. Donc, ce qu'on va faire par la suite, donc, ce sera l'installation de l'environnement PHP. Et donc, pour ce faire, nous devons aller dans Ordinateur, Propriété, modifier paramètres, paramètres système avancé, variable d'environnement. Et ici, dans cette box, allez ici dans path, PATH, cliquez sur modifier et allez tout à la fin. Et tout à la fin, donc, ajouter un point virgule et copier. Et on va copier ce lien. En fait, le lien qui nous amène à l'application PHP. Nous allons copier ce lien. Faites CTRL-C, copier comme vous voulez. Et vous allez coller ici, comme je vous ai dit, vous mettez un point virgule et vous collez le lien que vous avez copié. Moi, je l'ai déjà fait, donc je ne vais pas le recommencer. Donc, c'est ainsi qu'on installe en fait l'environnement PHP sur sa machine. Et donc, pour vérifier qu'on a bien installé l'environnement PHP sur sa machine, nous allons le vérifier en ligne de commande. CMD. Donc, on va entrer la PHP espace -du6 V pour version. Et donc là, ça nous affiche en fait la version de PHP. Et bon, ces informations nous permettent de confirmer en fait que nous avons bien installé l'environnement de PHP sur notre ordinateur. Après avoir fait cela, il nous reste juste à télécharger le framework Symfony. Donc pour cela, moi je le télécharge ici sur 01net.com. Il y a plusieurs liens, vous pouvez aller aussi sur le site de Symfony. Et bon, je mettrai tous les liens donc
dans la description. Donc, c'est un peu tout ce qu'il faut savoir et avoir pour commencer à développer avec le framework Symfony. Donc, dans la prochaine vidéo, on va commencer à écrire déjà des premiers codes avec ce framework.